veulent pas payer. Nestlé veut te placer dans un trou, trou. Allons un peu faire une histoire de Nestlé, puisque Nestlé a l'air de contribuer à notre mauvaise santé. Nous sommes sur ce merveilleux site qu'est Wikipédia. Donc, est-ce qu'on vraiment se fait toute... Moi, je vous propose d'aller directement dans le croustillant. Voilà, donc c'est une multinationale suisse, 1873, par Henri Nestlé. Énorme, voilà. 2021, Nestlé A7, le fabricant de vitesse, voilà, ils achètent tout, quoi. Ils achètent tout. Ils sont... ils ont plein de filiales. Ils ont 304 milliards de capitalisation, 42 milliards de fonds propres, une dette de 48 milliards, un chiffre d'affaires de 94 milliards. Voilà, c'est des gens... Leslie a plus de casseroles au cul que Sarkozy qui demande un talent monumental. Oui, Sarko vraiment le mafieux. Hein. Sarko le mafieux. Et nous n'appelons plus Sarko, il faut l'appeler Pygmalion. C'est ça? Non, c'était quoi? C'était quoi son surnom là? C'est le nom qu'il utilisait parce qu'il n'avait pas le droit, vu qu'il était sous enquête, il s'est fait passer. C'est pas Pygmalion? C'est... Ah, Bismuth. C'est ça? Il faut l'appeler Bismuth. Parce qu'en fait, voilà, exactement, Bismuth. Il se faisait passer pour Bismuth. Ah, salut Stéphane Keldan. Stéphane. Un jour, faut... Est-ce que tu pourrais me dire comment je dois prononcer ça? C'est Stéphane Keldan ou Stéphane Keldan? On parle de Nestlé. Très bel art. Hein, c'est très belle pub. Hein. Ça, un peu Art Nouveau à la Moucha. Très bien. Hein. Donc, moi, je vous propose sur Nestlé, bon, voilà, on voit, ils sont riches, ils possèdent plein de trucs. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des organigrammes de tout ce que possède Nestlé. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Non, moi, je vous propose d'aller directement... Donc, les chiffres clés, si vous voulez voir les BNF et tout. Hein. Wikipédia reste quand même... Voilà, mais je vous propose d'aller directement à l'onglet des controverses. Politique sociale. Ils ont un problème avec le syndicat indonésien... parce qu'il porte plainte pour violation des principes directeurs pour violation de ses principes directeurs. La plainte est jugée recevable. Nestlé refuse de dévoiler les salaires de ses employés afin de ne pas intégrer dans la convention collective en cours d'élaboration. C'est Moucha l'Art Nouveau, ouais, tout à fait. Complètement, Moucha. Ou Mucha, je prononce peut-être mal. Ah, les controverses. Ouais, les controverses, hein, voilà. Comme vous voulez. Oh, adorable, Stéphane. Bah, Stéphane Keldan, du coup, hein, ce sera Stéphane Keldan. Publicité pour le lait en poudre. Donc déjà, ils veulent sous-payer les gens. Si jamais ils sont dans des pays pauvres, on va pas commencer à les payer correctement. Hein, donc on veut sous-payer les gens. 1. Publicité de lait en poudre. Une étude menée par des chercheurs britanniques montre que dans les années 70, la supériorité pour la croissance des nouveau-nés du lait maternel sur le lait en poudre. Donc dans les années 70, on sait que vaut mieux téter des seins que prendre de la poudre. Voilà, de manière générale, quand on est un bébé. 150 organisations internationales en 79 fondent LibFan, International Baby Food Action Network, pour l'alimentation infantile. L'objectif est de lutter contre la stratégie de communication de l'industrie du lait en poudre, qui s'appuie en particulier dans les pays en développement sur la présence de la supériorité de celui-ci au lait maternel. Donc en gros, Nestlé ment en disant que son produit est mieux que le lait maternel. Enfin, et quand même, force à LibFan. Hein. Des gens qui se rassemblent pour se bagarrer contre des grosses boîtes, c'est quand même... voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est des gens à qui on peut dire merci. Donc ils ont fondé l'international Nestlé Boycott. Donc voilà. En gros... Ah oui, l'Indonésie encore. Hein, dénonce les méthodes utilisées en Indonésie par les multinationales Nestlé, Danone et Friesland pour pouvoir promouvoir le lait en poudre auprès du personnel hospitalier aux dépens des santé de la personne nouveau-née. La situation est également dénoncée par l'association Save the Children. Donc Nestlé tue des enfants. Ou les déglingue. Voilà. Ou les malnutris, les mal nourris. Hein, voilà. Dette du gouvernement éthiopien. En 2002, l'Oxfam révèle que Nestlé réclame 6 millions de dollars à l'Éthiopie en compensation de la nationalisation de l'entreprise éthiopienne Ethiopian Livestock Development par le gouvernement. Nestlé refuse dans un premier temps l'offre d'arrangement d'1,5 million et propose par le gouvernement éthiopien. Proposé par le gouvernement éthiopien, le gouvernement de pays a vendu en 98 l'entreprise expropriée à un homme d'affaires local pour la somme de 8,7 millions. Donc en plus de déglinguer les gamins, ils se disent tiens, ce pays-là qui est l'Éthiopie qui a l'air particulièrement riche, et si on lui reprenait... Et en plus, c'est quoi? On est d'accord? Ils demandent une somme dérisoire.
ils ont 93 milliards de bénéfices par an. C'est n'importe quoi. Réétiquetage de boîtes de lait périmées. Donc ils vendent du lait pourri. Hein, la police colombienne. Donc, ils ont l'air de bien aimer faire des bails. Voilà, c'est des gens dégueulasses. Hein. Découvre que Nestlé de 2200 tonnes de lait périmé et réétiqueté en Colombie. Plusieurs reprises, Nestlé Colombia SA a fait renouveler les emballages et les étiquettes des produits laitiers périmés importés dans les pays d'Amérique latine, mettant par la même occasion la vie en danger la vie et la santé de la population colombienne. Avant et après la confiscation de l'État par des produits périmés, le comportement de Nestlé envers les employés s'est caractérisé par des tentatives d'intimidation pour éviter que les salariés ne dénoncent les pratiques illégales de celles-ci. Donc Nestlé vend de la merde qui est toxique pour les Colombiens. Participation à la déforestation. Bon, classico. Est-ce qu'on peut être vraiment un grand méchant de James Bond, une grande méchante d'entreprise si on ne nique pas un peu des arbres? En 2010, Greenpeace lance la campagne contre Nestlé. Selon l'association, elle contribue à la déforestation en Indonésie. Ils font un film qui s'appelle autour de la marque KitKat. Notamment avec l'huile de palme. Donc, moi j'ai un souvenir sur l'huile de palme, cette vidéo de Laurent Houtan qui se bagarre contre une pelleteuse. Et où c'est beau et tragique à la fois. Bien que Nestlé soit suisse, ils sont pas si mignons que ça. Bah, les Suisses, ouais, je répète, c'est les Belges, mes francophones préférés. Et puis bon, quand on est une multinationale, on n'a plus grand chose à voir avec une nation. Hein. Moi je pense, c'est mon avis. Donc, déforestation. Droit d'utilisation de la musique dans les publicités. Putain. Oh non! Ah non, putain. Genre, c'est genre, t'as Al Capone, tu vois. Genre, t'as Al Capone, donc à son procès, on fait tout le listing des trucs de ouf qu'il a fait. Puis à un moment, on fait. Puis à un moment, vous n'avez pas baissé la cuvette des toilettes. Il y a un peu un truc comme ça, quoi. Genre les types. Voilà. Et ils ont pris Feeling Good, une reprise de Muse. Dans l'album Origin Symmetry de Nina Simone, incroyable morceau, hein, Feel Good de Nina Simone. Nina Simone, incroyable, incroyable. Nestlé a l'utilisé dans ses publicités en café en Angleterre et a demandé si on pouvait l'utiliser. Le groupe a refusé. Et Nestlé a dit on s'en bat les couilles. Du coup, action en justice, 500 000 $, soit 500 000 livres, soit 756 000 €. Le groupe a donné à l'association Oxfam. Donc ça, merci Muse. Remplacer la version de Muse par une imitation de la version de Nina Simone, parce qu'elle est morte, elle ne peut pas faire de procès. Contamination bactérienne aux États-Unis. En 2009, les produits de Nestlé faits à partir de pâtes à cookies ont été rappelés aux États-Unis, parce qu'elles contenaient de l'Escherichia coli, lié à des contaminations fécales. Moi, ça, c'est un truc que je me pose comme question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui chient dans les trucs, dans les usines? Ou est-ce que juste c'est le problème de lavage de mains? Ça, c'est vraiment, voilà, en fonction du récit que vous avez envie de vous raconter, de à quel point c'est dégueulasse, adaptez votre imaginaire intérieur. Dans l'ascenseur à Nestlé, il passe de la cucaracha, mais il paye pas, il paye pas la SACEM. Voilà, c'est ça. C'est ça. Genre vraiment... donc, la bactérie a pu être présente. Ah, attendez. Il faut que je pense qu'il faut que je m'hydrate. Non, c'est bon, ça passe. Ouais, ça. La bactérie a pu être présente, etc. Nestlé détient 41% de la part de marché des pâtes à cookies. Il avertit qu'il ne faut pas manger cette préparation crue au risque d'être touché par la salmonelle. Blablabla. Donc ils vendent des trucs tout pourris. Espionnage de l'association Attaque. Donc Attaque, des gens super stylés en France. Hein. C'est pas le commerce, hein. C'est genre vraiment Attaque. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai à collaborer avec eux, c'est des gens que je trouve trop stylés. Ils ne condamnent pas trop les violences, Attaque. L'entreprise Nestlé a mandaté la société de surveillance Securitas SA pour espionner à partir de l'été 2003 la section vaudoise d'Attaque Suisse qui prépare le livre Attaque contre l'Empire Nestlé. Une employée de Securitas s'est infiltrée dans les réunions d'Attaque, a écrit une trentaine de rapports pour ses supérieurs en s'intéressant de très près au groupe de travail qui rédige le livre. Elle se charge même du chapitre Marché du café et fait valider ses notes par les responsables de Nestlé. Une deuxième taupe vient prendre le relais quand la première démissionne après 10 mois. L'affaire révélée en 2008 par la télévision suisse romande. Attaque dépôt de plainte pénale contre Nestlé et Securitas le 20 juin 2008. Les espionnes Chinta Juillan et Fanny de Creuse refusent de témoigner. L'instruction pénale se termine par un non-lieu prononcé en 2009, le juge estimant que les faits sont prescrits car il n'a pas pris en considération les activités de la deuxième taupe 2001 dans l'activité a été découverte après le dépôt de plainte pénale. Le tribunal civil de Lausanne, par contre, a condamné Nestlé et Securitas pour espionnage. Les deux sociétés doivent payer 3 000 francs par personne lésée aux plaignants. Non, mais est-ce que ce serait possible d'avoir des peines en proportionnellement au revenu des trucs?
En fait, voilà. Moi, je veux bien qu'on fasse de la justice. Moi, même la justice à la con, là. Mais à un moment, est-ce qu'on peut pas dire que c'est proportionnel? Par exemple, si t'es un putain de turbo-bourgeois, que tu gagnes 30 000 par mois, hein, et que tu te prends une amende parce que ton chien a chié par terre, bah t'en as rien à foutre. Cette amende, elle coûte en pourcentage de ta puissance d'agir économique moins cher qu'une chocolatine pour ou un pain au chocolat, hein, choisissez votre région. Mais pour les personnes qui sont au SMIC, et faudrait compte, 3000 balles. Les mecs, c'est de l'intimidation de ouf. Ça leur a coûté que dalle. 3000 balles. Putain. Voilà, bon, bref. Espionnage d'attaque. Fraude à la viande de cheval de 2013. Nestlé n'est pas épargné par le scandale de la fraude à la viande de cheval en 2013, 19 juillet. 19 février, la branche portugaise du groupe annonce par un communiqué que des tests ont mis en évidence des traces d'ADN de cheval dans un plat de lasagne congelé et transformé à base de bœuf en France et destiné aux industries de la restauration en France et au Portugal. Lasagne à la bolognaise gourmande. Nestlé retire également en Italie des raviolis et des tortellini vendus sous la marque commerciale Buitoni Beef Ravioli Beef Tortellini en raison d'un mauvais étiquetage. Mais aucune trace de viande de cheval n'a été trouvée. Conséquence de cette crise, la chute de vente de plats préparés a conduit Nestlé à cesser la production de lasagne de hachis parmentier surgelé dans son usine de Beauvais en France, supprimant au passage 120 postes de travail. Oh. Oui, mais bref. L'emploi, c'est important. 3000 francs suisses par personne lésée, ça commence à faire pas mal. Non? Je sais pas, c'est quoi, combien de francs suisses genre, je sais pas, imaginons, ils ont lésé 1000 personnes, c'est 3 millions. 93 milliards de chiffre d'affaires par an. Et à mon avis, ils n'ont pas lésé 1000 personnes. Donc, viande de cheval dans les lasagnes. Manœuvre sur le lait en Afrique. 3 familles camerounaises portent plainte contre Nestlé pour avoir provoqué la mort de leurs enfants dans le lait infantile. Donc ça, ils aiment bien, les enfants. Travail forcé, travail des enfants. Ah ouais, les enfants et Nestlé, c'est un truc, quoi. Ils vendent les céréales, les barres, trucs, machin. Ils vendent du lait en poudre toxique et ils les font travailler. Amnesty International dénonce le travail des enfants et l'esclavage dans les plantations indonésiennes de palmiers à huile fournissant l'entreprise Nestlé. Opposition aux avertissements sanitaires. Entre 2013 et 2019, Nestlé demande au secrétariat d'État à l'économie suisse de s'opposer à des politiques de santé publique au Mexique, en Équateur, au Chili, au Pérou, en particulier des avertissements sur les obésogènes. Donc ils veulent que les gens deviennent gros et que la politique fasse pas trop chier leur business. Les pizzas Buitoni ne sont toujours d'ailleurs pas revendues dans les supermarchés d'ailleurs, parce qu'il y avait des rats dans l'usine. Bah écoute, mais l'emploi, c'est comment on fait pour l'emploi? Éco-blanchiment de sa marque Vittel. En 2019, s'est vu remettre par l'association Dutch le vautour d'or, récompensant l'éco-blanchiment de l'entreprise pour la pollution qu'elle a engendrée tout en s'offrant une image éco-responsable, en particulier pour la bouteille de plastique, usage unique créé par sa marque Vittel pour l'eau minérale importée en Allemagne. Invasion de l'Ukraine par la Russie, quoi? Putain. Et on rappelle qu'en plus, ils n'ont pas voulu payer Muse. Pour Nestlé, la Russie représente un marché en expansion. Le géant de l'alimentaire y génère un revenu actuel de 1,6 milliard d'euros, soit environ 2% de son revenu global, et y emploie 7000 personnes. Le 17 mars 2022, sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Premier ministre ukrainien a exhorté Mark Schneider, directeur de Nestlé, à suspendre ses activités en Russie. Le 19 mars, le président Vladimir Zelensky a renouvelé cette demande, soulignant que les impôts payés par Nestlé en Russie soutiennent l'économie russe et aident à financer son invasion en Ukraine. Face à ces mises en cause, Nestlé a publié un communiqué et réplique qu'ils se doivent de protéger leurs salariés. L'emploi! Cette rhétorique de l'emploi. Voilà, Nestlé, il protège l'emploi. Voilà, c'est bien. Oui, voilà, l'invasion de l'Ukraine, c'est la faute de Nestlé, ça, il faut le savoir. C'est écrit dans mon livre, hein, voilà. C'est ça, tout à fait, il faut le savoir. Bon, là, ça c'est un peu capillotracté, moi, je trouve, quand même. Après, dans le sens où l'invasion de l'Ukraine par la Russie... La Russie, moi, je sais, c'est pas un sujet que je maîtrise du tout. En fait, parce que, genre, la guerre me fait bader, hein. La guerre me fait bader, j'ai du mal avec ce sujet, genre, voilà, donc je vais pas trop plus que ça en parler, en fait. Mais je sais pas trop, je trouve que dans tout ce qu'il y a là, genre, je trouve que c'est un peu très optimiste. À quel moment Nestlé ont montré qu'ils étaient humains, en fait? À quel moment ils ont montré qu'ils étaient empathiques? C'est pas possible. Les Chéri Chacoli en 2022. Rappel de produits sur les pizzas Fresh Up. Moi, j'en ai bouffé tellement. J'adorais ces pizzas. J'adorais ces pizzas. J'en ai mangé tellement. Et j'en ai mangé jusqu'à ce qu'ils les retirent des rayons.
Et depuis, je tousse comme un porc et j'ai des problèmes de santé. Non, c'est pas lié à ça. C'est lié à la clope. Bang bang.